Bonjour ou bonsoir, Madame Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie. Je vais rapidement répondre à une question de Gaëlle, hein. Voilà. Gaëlle m'a demandé si une femme peut vraiment prendre du plaisir en pratiquant une fellation, parce que elle, dans son cas, c'est pas du tout ça. Elle pense même plus que c'est une pratique pour le plaisir de l'homme. Et du coup, elle pense que c'est un peu égoïste comme pratique. Bon. Gaëlle, merci de ta question. Oui, Gaëlle, une femme peut prendre du plaisir en pratiquant la fellation. Il existe dans l'art ancestral, hein, l'art sexuel, hein, ancestral chinois, une pratique qui est très cachée, qui s'appelle les principes de la tigresse blanche. Et à l'intérieur, il y a une fellation particulière qui s'appelle la fellation de la tigresse blanche. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que c'est vraiment quelque chose qui est très sacré, enfin sacré, très protégé, voilà. Mais euh, quand il y a une alchimie entre un homme et une femme, même si c'est pour un soir d'ailleurs, hein, Gaël, même si c'est pour un soir, c'est une alchimie et que effectivement le toucher de l'homme sur le corps de la femme pendant que la fellation est en train d'être pratiquée et que effectivement il y a un plaisir, la femme le fait vraiment parce qu'elle en a envie et pas qu'elle est obligée de le faire et que elle suit les mouvements d'expression corporelle de son partenaire. La fellation peut être vraiment très intéressante et on peut vraiment prendre du plaisir à le faire. Maintenant, si effectivement, et je trouve que c'est un peu ça le risque par contre, si effectivement vous faites une fellation à un homme qui aime les gorges profondes et que vous, c'est pas votre truc, ça peut très vite devenir désagréable. Si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui a tendance à vouloir que son sexe, comment dire, bute sur le côté et des choses comme ça, euh, voilà, il y a beaucoup de choses avec lesquelles on ne peut pas être d'accord. Enfin, pas tout le monde, ça dépend vraiment. Donc oui, effectivement, pour faire une fellation à un homme, il faut déjà se sentir à l'aise, hein, avec le fait de se retrouver comme ça dans une position un peu soumise, même si c'est pas du tout ça le cas. C'est l'impression que ça peut donner, mais c'est pas du tout le cas. Mais effectivement, comme je vous disais, il faut savoir si l'homme a besoin d'utiliser comment dire, un langage cochon pendant qu'il reçoit une fellation et que vous n'aimez pas ça, ça va être désagréable. S'il veut qu'une femme fasse la gorge profonde et que vous vous sentez pas à l'aise ou que ça vous fait mal ou autre chose, hein, ça va pas le faire. S'il a besoin que vous soyez allongé sur le lit, que vous basculez la tête vers l'arrière, hein, et que lui soit debout et que sa verge rentre donc en profondeur dans votre bouche et que vous n'êtes pas confortable avec, ça va pas le faire. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est de commencer à pratiquer de temps en temps, hein, avec votre partenaire. Mais surtout, surtout, Gaël, ne vous sentez pas obligé de le faire. Ça va pas être intéressant, d'accord? Euh, Moi, je pense, essayez le, le 69, encore que non. N'essayez pas le 69 où l'homme est au-dessus de vous ou que vous êtes au-dessus de lui. Essayez le 69 où vous êtes allongés chacun d'un côté et de l'autre. Ça veut dire que, donc, comme je vous disais, Gaël, il faut vous allonger sur le côté. Votre tête sera donc posée sur le côté et votre partenaire sera en face de vous. Sa tête aussi posée sur le côté, c'est-à-dire que vos jambes seront, oui, au niveau de sa tête et les siens au niveau de la vôtre, mais couchés de façon à ce que vous puissiez pratiquer une fellation et lui pratiquer un cunnilingus. Ce que je vous conseille, c'est de ressentir l'excitation que le cunnilingus vous donne et d'essayer de retransmettre
cette excitation dans la fellation. Ne vous forcez pas et expliquez bien à votre partenaire que c'est pas quelque chose avec lequel vous êtes, c'est pas quelque chose avec laquelle, pardon, vous êtes à l'aise et que vous voulez juste le faire progressivement pour vous habituer. Voilà. Gaël, l'odeur aussi peut poser des problèmes. Donc, écoutez, prenez toutes les précautions nécessaires. D'accord? C'est très important. Vous pouvez vous-même faire, vous pouvez vous retrouver tous les deux dans une douche. Vous, vous faites sa toilette. Lui, il fait la vôtre. Vous pouvez veiller à ce qu'il n'ait pas de poils au niveau de son sexe. S'il pense que vous aussi, bah, je pense que les femmes naturelles, enfin, oui, beaucoup de femmes s'épilent ou se rasent, voilà, donc c'est à lui de décider s'il a envie que vous soyez épilé ou pas, voilà. Bon, le fait que ça soit propre, que ça sente bon, déjà, ça va être une bonne chose. Le fait que vous soyez à l'aise, allongé, et que vous apprivoisez la verge naturellement, et en ressentant le plaisir qu'il vous donne avec le cunnilingus, que vous essayez de retransmettre ce plaisir-là dans la fellation, c'est aussi une bonne chose. Si vous avez besoin de prendre des pauses, prenez des pauses. Euh, Certaines femmes ont tendance à perdre de la salive dans la bouche quand elles commencent à faire la fellation ou voilà, prenez votre temps. Prenez votre temps. Prenez ça comme un jeu, apprenez, faites comme, enfin, laissez-vous aller dans le jeu. Voilà. Mais surtout, comme je vous l'ai dit au début, Gaël, il ne faut pas vous forcer. Il ne faut pas vous forcer. Mais comme j'ai l'habitude de dire, si vous aimez qu'on vous fasse des cunnilingus, je le dis souvent aux hommes, hein, si vous voulez qu'on vous fasse une fellation et que vous ne pouvez pas faire un cunnilingus à votre partenaire, il y a un truc qui ne va pas. Si vous appréciez le cunnilingus Gaël et que vous ne supportez pas de faire la fellation, voilà. Ou je pense, comme vous m'avez expliqué dans le mail que vous m'avez envoyé, votre problème c'est surtout que la façon dont votre partenaire vous tient la tête, la façon, le rythme qu'il veut imposer, c'est quelque chose, vous, que vous ne supportez pas. Soyez franche. Parlez-lui, dites-lui que ce n'est pas possible, que en tout cas pour le début, ça ne va pas. Vous avez besoin de vous faire, hein, de vous habituer à sa verge et de prendre le temps de vous acclimater, voilà, à sa verge et que, voilà, votre bouche, l'intérieur et tout, voilà. C'est aussi une question d'excitation. Donc voilà, prenez votre temps. Moi, je vous conseillerais d'acheter une banane. D'acheter une banane et d'essayer sur la banane. Vous pouvez prendre ça comme un jeu. Euh, Prendre une banane, vous allongez avec votre partenaire, essayez avec la banane, vous prenez la banane, vous mettez à l'intérieur de votre bouche, vous essayez, après vous switchez sur la verge de votre partenaire, vous essayez, vous revenez sur la banane. Si vous prenez ça comme un jeu, et que vous jouez et qu'il n'est pas trop, voilà, qu'il vous laisse venir à votre rythme, qu'il ne tienne pas votre tête, qu'il ne l'appuie pas, qu'il ne donne pas un rythme de va-et-vient que vous ne supportez pas. Voilà, je pense que avec un peu de pratique, un peu d'habitude et aussi du plaisir qu'il vous donne, voilà. Voilà, ça va aller. Dites-lui clairement ce que vous pensez, ce que vous ressentez, de la façon dont il veut que les choses se fassent et expliquez-lui. Voilà. L'autre conseil que je peux vous donner, c'est que pour la fellation, c'est souvent très bien d'utiliser quelque chose qui vous plaît comme du Nutella, de la chantilly ou un peu de miel, quelque chose qui vous amuse, quoi. Voilà, quelque chose qui vous amuse. Voilà, vous pouvez jouer avec ça, c'est-à-dire que il embrasse votre corps, vous embrassez sa verge, il caresse votre poitrine, vous caressez sa verge, vous ressentez quand il vous embrasse les seins, les tétons, vous embrassez aussi son sexe. Voilà, prenez votre rythme, amusez-vous, trouvez l'équilibre, trouvez quelque chose qui vous fait plaisir et trouvez cette harmonie, comme ça vous pouvez vous faire plaisir à vous et à votre partenaire. Voilà, pardon Gaëlle. Si vous
vous avez d'autres questions, surtout n'hésitez pas. Je vous souhaite le meilleur. Et puis, je vous souhaite vraiment l'extase dans votre couple. Voilà, c'était Maître Daem Kaya, maître en art de vivre ancestraux et coach de vie.